La paix soit sur vous. Euh, Quelques petites réflexions sur l'état de la situation et ce que nous sommes en train de vivre à travers le monde. En fait, en Occident, c'est une vérité, mais également dans les sociétés majoritairement musulmanes, en Asie ou en Afrique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en Occident, que ce soit avec Trump aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, avec toutes les mesures de sécurité Prevent qui surveillent les étudiants, ce qu'on entend dire au Premier ministre français sur le foulard, le déplacement de la discussion sur l'islam, sur le foulard, sur l'identité. On est aujourd'hui en train de voir des choses qui sont assez tristes. Et je crois qu'il y a déjà une première chose que nous devons comprendre. La première chose que nous devons comprendre, c'est déjà cesser de donner la leçon à d'autres. Personne, en fait, aucune société peut simplement critiquer une autre parce que nous avons tous à balayer devant notre porte. Et c'est pour ça que vous comprenez le verset du Coran, il est clair de ce point de vue-là. Qu'un peuple ne critique pas un autre peuple, il se pourrait, ou ne se moque pas d'un autre peuple, il pourrait être meilleur que lui. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit, c'est que, oui, effectivement, il y en a par exemple aux États-Unis maintenant qui écrivent sur l'obsession française, mais en même temps, c'est peut-être pas à eux de donner des leçons quand on voit ce que celui qui mène pour l'instant la compétition peut dire sur l'islam, sur la diversité, sur le pluralisme, puis ce qui se passe aussi au niveau du racisme vis-à-vis des Noirs. D'un autre côté, moi je suis dans mon propre pays, la Suisse, on est quand même allé loin par rapport à la question des minarets, par exemple, ou sur la question des migrants. On voit ce qui se passe en Europe et vraiment on traite les gens et on laisse les gens vivre comme des animaux à nos frontières. Puis en même temps, que ce soit au Qatar, dans les Émirats ou dans les États du Golfe ou dans beaucoup de pays asiatiques, le traitement des migrants, inacceptable, et nous le savons tous. Et donc de ce point de vue-là, au lieu de nous regarder les uns les autres en pensant que nos problèmes ou nos projets ou nos modèles sont meilleurs, on ferait bien d'avoir une espèce d'humilité intellectuelle et de nous regarder en face, de regarder en face ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer n'est pas brillant. Et il faut regarder nos propres défis, en l'occurrence. Ce que j'aimerais aussi dire, et que j'ai beaucoup répété, ça veut dire aussi qu'il faut cesser, en l'occurrence, d'être sur la défensive, de répondre ici à l'islamophobie, les discours de Trump et tout ça. À un moment donné, il faut faire un marche arrière, puis se dire, bon, on sert à quoi? On va faire quoi finalement? On va passer son temps à suivre les politiques qui, parce qu'ils ne savent pas faire de la politique ou qu'ils ne savent pas répondre aux défis, eh bien, vont déplacer le champ de gravité, ils ne vont pas écouter ceux qui sont debout pendant toutes ces nuits à Paris, par exemple, ou tous ceux qui, à travers le monde, défendent et défendent des principes. Est-ce qu'on va, nous, tomber dans ce piège-là? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va sortir de ce rapport qui nous touche tous, ce rapport en étant sur la défensive, la mentalité de victime, d'être toujours sur la réaction? À un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut faire un pas en arrière et puis il faut se dire, mais quelle est ma vision? À quoi je sers? Qu'est-ce que je veux faire? Et c'est là où c'est important qu'il faut qu'on remette un peu de sens dans tout ça. Notre monde, il n'a pas besoin de ces petits débats de politiciens qui sont là en train de se chamailler pour le pouvoir et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Ils seraient prêts à nous mettre les uns contre les autres dans notre société. C'est vrai partout. C'est pas simplement vrai en France, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai aux États-Unis. Créer la division pour gagner du pouvoir, on le sait, ça, c'est pas nouveau. Donc nous, il faut faire un pas en arrière. À un moment donné, il dit, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je peux... Il faut aujourd'hui apporter un peu de sens. Alors notre spiritualité, c'est ça. La spiritualité, quand on dit Dieu, quand on dit un Dieu et que ma vie a un sens, c'est que ça a du sens. C'est qu'il faut qu'on apporte du sens dans tout cela. Le sens de la vie, de la dignité humaine, du respect de la nature, du respect de soi, du respect d'autrui, du respect de la diversité. Il faut apporter ce sens-là, il faut prendre de la hauteur. Quand ils sont en train de creuser pour le pouvoir, il faut qu'on prenne de la hauteur pour servir les hommes, avoir le sens du service, avoir le sens de la valeur humaine. Ça aussi, ça devrait être partie prenante. Et ceux qui sont en train de se mobiliser à Paris, ceux qui se sont mobilisés en Espagne, tous ceux qui ont un projet, qui ont envie de dire, attendez, refaisons un peu de politique, mais au sens de philosophie politique, au sens de la dignité. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est de cela dont aujourd'hui nous devons être les porteurs, se poser la question du pourquoi aussi cette vie, de qu'est-ce que j'en fais, de comment est-ce que je sers l'humanité, de comment est-ce que je sers mes concitoyens, la société.
loin de ces petits débats politiques qui nous enferment, de ces intellectuels qui servent, parce que ça a toujours existé, les intellectuels du pouvoir, les imams du pouvoir, les citoyens du pouvoir, tout ça, ça a existé. Puis il y a ceux qui sont plus libres, qui prennent un tout petit peu de hauteur et puis qui se posent la question, ben on fait comment une philosophie de la solidarité humaine qui dépasse les clivages, la vraie lutte contre les communautarismes, contre les enfermements, c'est de venir ensemble et puis avoir une vision de la solidarité contre la justice sociale, contre les discriminations, pour la dignité des hommes, des femmes de façon égale, toutes les couleurs, toutes les races, toutes les origines. Ça, c'est pas des discours qui sont simplement utopiques, ça commence par nous, tous les jours de notre vie. Notre première résistance, elle est celle-ci, la résistance à ce qu'on entend. Ici, on veut interdire le foulard, ici, on veut interdire, ici, on met des gens en prison, ici, il y a moins de liberté, on est dans tout ça, par rapport à tout ceci, tout ça, ça n'a pas de sens que le fait des échéances électorales. À partir d'un certain moment, cette dimension de la spiritualité, du sens, du cœur, oui, il faut réconcilier les hommes avec le cœur, réconcilier les hommes avec la dignité, réconcilier les hommes avec, oui, vraiment l'amour du prochain, l'amour du prochain. L'amour du prochain, une formule qui est chrétienne et universelle, les valeurs universelles partagées que nous avons tous. À un moment donné, voilà, notre réponse, elle doit être plutôt de cette nature-là. Elle doit être aussi de s'occuper des migrants, de ne pas essayer de comparer les modèles, mais d'être dans les principes au premier rang, à l'avant-garde de la résistance. Et savoir parler de ceci, savoir parler du cœur, savoir parler de la justice et de la dignité, non plus comme des victimes, non plus comme des résistants systématiquement en posture de se justifier, non, non, simplement avec la liberté de ceux qui ont une conscience, de ceux qui ont des principes, de ceux qui ont une dignité, qui se positionnent avec leur spiritualité. Oui, ah oui, je fais attention à mon cœur. Oui, je fais attention à mon intelligence et à ma conscience. Oui, je fais attention à la dignité des hommes. Oui, je fais attention à mon voisin. Oui, je fais attention aux Noirs, aux Blancs, aux Chinois, à l'Asiatique, aux migrants, aux résidents, aux citoyens. Je fais attention à tout le monde. Je fais attention à tout le monde parce que en tout et en tous, il y a du sens. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit présent aussi. Un tout petit peu de recul, un tout petit peu d'humilité, un tout petit peu aussi de courage, un tout petit peu de sacrifice. Ce sont des valeurs qu'on oublie. Ce sont des valeurs avec lesquelles il faut se réconcilier, loin de ce bavardage, loin de ceux qui nous mènent d'élection en élection, qui pensent à eux pour vaincre, alors que nous, on pense à nous tous pour essayer de vivre de la meilleure façon qui soit. Voilà, quelques réflexions. À un moment donné, on entend tellement de choses, à des moments donnés, c'est révoltant. Transformer cette révolte en sens du service, et non pas simplement dans le sens de la critique, de venir par rapport à ce qu'ils essayent de faire, de la division, essayer de nous unir vers quelque chose qui est beaucoup plus ceux qui réussissent à s'unir pour un projet, non pas qui acceptent d'être divisés pour des élections. Voilà, je vous souhaite d'y réfléchir aussi un peu et que la paix soit sur vous.